Hello mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On va partir pour un message masculin de féminine. Donc on a féminine en rouge, la féminine, féminine en bleu, normalement la tierce. Mais bien entendu, c'est pas bien entendu parce que c'est pas tout le temps comme ça. Comme ça fait un moment qu'on n'a pas fait ce visuel là, on m'a demandé de vous le faire comme ça. On va avoir la particularité d'identifier chacune. Donc, mes très chers masculins, ne vous inquiétez pas. Bienvenue à vous. On va identifier la féminine de la tierce. Et mes très chères féminines, selon ce qui se rapproche le plus de votre énergie, ça veut dire que vous serez la féminine ou la tierce de ce tirage. On n'est pas dans le jugement. On veut juste voir plus de précision. Parce que ce n'est pas une guidance personnalisée, mais ça va au moins un petit peu plus se rapprocher, je vous dirais, de votre réalité avec cette précision-là. Donc, au moins, ça vous permettra de savoir ce qui se passe dans l'autre camp, dans la tête de l'autre femme. Et on verra effectivement si, entre guillemets, vous êtes dans vos raisons, dans vos torts, selon ce qui se passe, n'est-ce pas? Voilà, vous saurez comment vous positionner. Ok? Alors, la féminine, c'est celle qui... Voyons voir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater les prochains messages. Ça tombe pas, je coupe et je prends. La féminine, c'est celle qui... Allez-y, on prend 2. 4 de denier et 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur la pile? Oh là là. Ma féminine, c'est celle qui est découragée en ce moment par l'attitude de son masculin en raison de tout ce qu'elle garde sur son cœur par rapport à lui. 4 de denier, 8 d'épée. Ma féminine, tu gardes beaucoup de choses en toi que tu ne partages pas avec ton masculin, de ce que tu as pu entendre dire de ton masculin et de ton masculin avec la tierce. D'accord? Et c'est toi qui es découragé parce que tu estimes que il a fait preuve de méchanceté ou d'hypocrisie vis-à-vis de toi, ou éventuellement tu estimes que dans l'entourage, il y a trop d'hypocrites et pour le moment, tu ne partages pas ça avec lui. Tu gardes ça pour toi. Et c'est ça qui te décourage énormément. Et on verra la suite. D'accord? Si tu es dans cet état d'esprit, ma chère féminine, ben voilà. C'est que tu es la féminine du jour pour ce tirage. Surtout, tu ne switches pas entre-temps, tu restes là-dessus. Ok? Et la tierce, c'est celle qui... La tierce, c'est celle qui... En comparaison avec la féminine, tu es la tierce de ce tirage. Si ça tombe pas, je coupe et... Ah, eh ben dis donc. Alors, tu es la tierce de ce tirage-ci. Tu es séparée de ton masculin. Ah oui. Tu es séparée de ton masculin. Malgré tout le courage dont tu as pu faire preuve ici. Ah, tu as fait preuve de courage, comment, tu as fait preuve d'audace, comment, tu lui as dit certaines choses, tu as fait peut-être la guerre même à ce monsieur. Et malheureusement, tu es celle dont il se sépare ou dont il est séparé. C'est que tu es la tierce. D'accord? Ça nous donne déjà un peu le ton. Donc, c'est que tu es la tierce de cette histoire. Et le pire dans cette histoire, pour moi, avec le 3 d'épée, c'est que tu peux être celle dont on dit qu'elle est celle qui a malheureusement mis des choses en place au niveau spirituel qui se sont retournées contre elle. D'accord? Parce que finalement, ça, ce sont des sorts. Hein? Ok? Et j'ai des tierces qui vont me dire, effectivement, on est séparés, mais c'est à cause de sa mère. Et malheureusement, ça rentre dans ce schéma-là également, avec l'impératrice. Si tu as fait palabre avec sa maman, s'il y a eu un gros clash avec sa mère, c'est que tu es la tierce du tirage. Et même si c'est la mère qui est responsable dans le sens où sa maman, sa grand-mère ou une figure maternelle de son côté, même si c'est elle qui est responsable d'avoir lancé ces sorts-là, il y a un petit côté provocateur pour moi là-dedans. D'accord? Il y a un côté provocateur là-dedans. Et donc, ça a eu une incidence sur le lien, donc vous vous êtes séparés. 10 de denier sur la pile, ça implique qu'il y ait eu, je vous dirais, dans cette situation-là, lorsque vous êtes la tierce du tirage,
C'est pas une question d'avantage, c'est une question de ouais, les intérêts ou les biens que vous aviez en commun ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a un problème au niveau de l'héritage ou de l'argent. C'était suffisamment important pour qu'il y ait eu ce palabre-là. D'accord? Bien. Donc, maintenant que les féminines ont été identifiées, les tierces ont été identifiées, on va poursuivre. Alors, la réaction du masculin, déjà la féminine. Masculin par rapport à la féminine. Avec la tempérance. Ah ben, je pense que tu vas devoir calmer le jeu, ça c'est sûr, hein, cher masculin. Il faut calmer le jeu, il faut peut-être aussi trouver le moyen par rapport à ta féminine, voir ce que tu prévois pour les vacances. Vacances de Pâques, les grandes vacances. Il faut que tu vois comment tu t'organises, d'accord? Pour la rassurer, oui, pour que les choses soient plus fluides entre vous, parce que là, la présence encore de la tierce, ne serait-ce qu'en énergie, ça dénote qu'il y aura encore des batailles à mener. Donc ça veut dire que elle est pas, ma féminine, tu n'as pas fini, entre guillemets, tu n'es pas encore sortie de l'auberge en ce qui concerne les méchancetés qui ont été racontées dans ton dos, là, ou les choses qui ont été faites dans ton dos, etc. D'accord? Donc ton masculin a encore du boulot par rapport à la tierce. Masculin donc en réaction par rapport à la tierce et au fait que elle ait eu l'audace de, je vous dirais, soit en tant qu'impératrice elle-même, voilà, dans son rôle, dans son importance, dans l'importance qu'elle avait dans votre vie, mes chers masculins, ou soit dans l'audace qu'elle a eue de contacter votre mère ou faire palabre et tout ça. Voilà, voyons voir ce qui se passe. Votre réaction, mes chers masculins. Ouh. On vous dit, mes chers masculins, que là, c'est comme si votre réaction vis-à-vis de la tierce, c'est forcer quelque chose. Et en tout cas, vous allez demander au spirituel de forcer une situation. Ça peut être lié à l'enfant, les enfants que vous partagez tous les deux. Ou forcer... Ah oui. Oh. Mes chers masculins là. Vous allez forcer quelque chose à arriver. C'est-à-dire que normalement, au vu de ce que la tierce a fait, d'accord, au vu du palabre qu'elle a fait, ça n'était pas censé se terminer avec un valet d'eau. Donc, ça n'était pas censé vous permettre de vous relever, de vous redresser, de refaire votre vie, surtout si vous êtes séparés d'elle. Vous n'étiez pas censé trouver un nouvel amour, vous n'étiez pas censé... Alors, après, j'ai des masculins qui vont forcer une situation dans le sens où, par exemple, si jamais il y a une séparation, mais qu'il y avait un contact avec un enfant, il y a un forcing qui fait que, de toutes les façons, si c'était un enfant ou un contact, vous êtes en contact avec cet enfant ou avec ce contact-là qui fait le lien entre vous deux. Mais c'est quelqu'un qui est plus jeune, d'accord? Et on vous dit que vous allez forcer l'amour, le nouvel amour, parce que vous voulez recommencer quelque chose avec votre féminine, et vous allez forcer le lien entre vous et quelqu'un de plus jeune. Parce que c'est pas possible que ça se fasse autrement pour vous dans votre tête, même si ça finit par se comprendre ou se savoir publiquement. Voilà, que vous avez forcé cette situation-là à aller dans votre sens. Vous allez, pour moi, accepter ça. D'accord? Et on me dit de vous dire que c'est le seul moyen aussi que vous soyez victorieux sur la tierce. Donc, mes très chers tierces là, pour le moment, c'est pas bon pour vous. Hein? D'accord? Pour le moment, c'est pas bon pour vous parce que j'ai le sentiment que là, vous me direz qui est cette personne-là. Si c'est un enfant, si c'est un frère ou une sœur, ou si c'est un contact, mais c'est quelqu'un qui était plus jeune, avec lequel
ou par lequel ou par laquelle il y a des choses qui n'auraient pas pu se faire autrement si cette personne-là n'était pas là. Il y a une interaction obligatoire. Le monsieur là, il va forcer cette situation-là, hein, que vous soyez séparés ou non. Il va forcer ça. Et comment on dit ça? Et c'est quelqu'un qui va l'aider. C'est quelqu'un qui va l'aider dans cette démarche, ouais. Parce que normalement, cette carte-là vous parle de quelqu'un qui travaille dans des lieux où, par exemple, on accueille beaucoup de monde. Ça peut être une administration. C'est un scribe, c'est quelqu'un qui écrit, qui note, qui prend note, etc. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va l'aider. Le monsieur là, il va forcer cette situation-là. Hein. Alors, on va voir d'abord la réaction de la tierce à cette situation. Voilà, la tierce. Ma très chère tierce, on dit dans les deux sens. Même si tu espionnes et tu fais la lumière sur ça, le problème qu'il a eu, le palabre qu'il a eu avec sa mère ou le problème qu'il a eu avec toi va faire que tu vas récolter. Donc, tout dépendra de... Ah oui, oh là là. Tu vas récolter 6 d'eau par rapport au passé. Moi, je pense que tu es dans une nostalgie encore beaucoup de ce monsieur-là. Donc, pour moi, dans les deux sens, c'est pas bon parce que même si tu récoltes les informations qu'il faut sur cette situation et que tu fais la lumière sur ce qui se passe, même depuis les réseaux sociaux, etc., le 6 d'eau, ça va aussi te parler de l'enfant des enfants. Et donc, je suis pas sûre que ce soit quelque chose, entre guillemets, qui te fera du bien de comprendre ce qu'il va forcer. D'accord? Ah. Parce qu'il est en train de faire, le monsieur est en train de faire quelque chose, il est en train de mettre quelque chose en place qui va te forcer à aller, en tout cas qui va forcer la situation à aller dans son sens à lui. Donc ça va pas t'arranger toi. Et ça va te mettre dans une nostalgie. Et il y a quelque chose par rapport à l'enfant, les enfants effectivement plus jeunes, qui va te, je pense pas que ça va te détruire, mais ça va pas te faire du bien au moral non plus, quoi. D'accord? Moi, je pense que dans un premier sens, il y a le fait que tu récoltes le fruit de ce que tu as mis en place. Et dans un deuxième sens, il y a le fait que récolter des infos là-dessus, même en passant par les réseaux, en se renseignant, etc., ça te fera pas du bien. Ce n'est pas quelqu'un avec lequel j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de... Il y a un futur possible, en fait. Mais ma très chère tierce. Je n'aime pas avoir le 6 d'eau parce que on est dans une nostalgie. Et puis, je ne sais pas si cette nostalgie-là, on va pouvoir répondre positivement à ça. Tu vois? Parce que je n'aime pas le fait que tu récoltes là. Voilà. Et l'espionne, en fait, c'est comme si on te dit que l'espionne, c'est toi. Donc, voilà. Ma chère féminine, vu les efforts que ton masculin est censé fournir là, les efforts que ton masculin est censé fournir. 9 de feu, moi j'ai le sentiment que pour le moment, tu veux quelque part. Tu veux lui dire non, mais prends ton temps. 9 de feu, tu peux vouloir même bloquer ce monsieur-là. Pour quelle raison? Parce que il y a quelque chose que tu penses être à régler en amont par rapport à vous deux. Il y a quelque chose qui est à nettoyer pour toi, ma féminine. Avec le 9 de feu, c'est que tu dis à ce monsieur-là qu'il y a un danger sur la route. Il y a un danger. Et que pour le moment, là, il n'a qu'à blé. Parce que toi, ce que tu vois, c'est que si vous prenez pas le temps de faire certaines choses, la chance peut passer, la chance peut être bloquée. D'accord? C'est pas une question que tu ne l'aimes pas, mais tu aimerais qu'il fasse les choses tranquillement. Il y a des choses qui se sont dites, il y a des méchancetés qui ont été faites, qui font que toi, tu veux prendre le temps de nettoyer ça, et ensuite, on peut passer à autre chose. Ok? Voyons voir ce que ton masculin dit. Les méchancetés qui ont été racontées dans ton dos là. Ah, ma chère,
Mais moi, je comprends que tu veuilles peut-être prendre le temps de faire les choses. Hein. Alors, ton masculin, bien entendu, 10 de feu, il est déçu. Parce que je pense qu'il était persuadé que les choses se seraient passées plus rapidement. Ou que tu aurais acquiescé plus rapidement. Il a peut-être dansé un peu avant l'heure. Et il sait qu'au niveau légal, au niveau juridique, il faut qu'il fasse les choses correctement. D'accord? Bon, parce que c'est trop facile sinon, hein? D'accord? Voilà. Surtout si tu as le sentiment qu'il a laissé que sa tierce là agisse autant sur toi. Enfin, voilà. Ok? Justice sera rendue, hein, dans tous les cas. Donc, il sera juste. Mais si, ma chérie, mon chéri aussi, si mon cher masculin, tes fréquentations là ne changent pas, tu risques d'avoir beaucoup de regrets par rapport à cette femme-là. Parce qu'avec le 10 de feu, c'est comme si on te dit que toi aussi tu fournis tellement d'efforts que peut-être que tu penses que tes efforts sont en vain, que tu es en mode burn-out, que voilà. Bon. Mais je pense que tu as dansé quand même avant l'heure par rapport au fait que tu pensais qu'elle allait, entre guillemets, soit te débloquer ou qu'elle allait t'accepter facilement. Moi, ça m'étonnerait qu'elle t'accepte facilement. Elle veut que tout soit clair avant de pouvoir effectivement te dire OK. Bon, comme ça, les choses sont claires, mes chéris. On va voir avec le tarot des plantes. Si on peut en apprendre plus. On commence d'abord de ton côté, ma chère Tierce. Ma chère Tierce, c'est 3 de feu, 3 d'épée. Incroyable, hein? Ma chère Tierce, vraiment, si tu as des projets court, moyen, long terme avec ce monsieur-là, c'est que des projets qui vont te faire mal. 3 d'épée. Le seul projet que tu es censé avoir pour moi vis-à-vis de ce monsieur-là, c'est de voir comment tu arrives à te détacher et te distancer de lui. D'accord? Parce que cette dos, ma chérie, c'est vraiment dans ce jeu-là surtout, tu as interprété les événements d'une autre façon que tu n'aurais pas dû. Tu as mal interprété les choses. Même lorsque tu as des outils divinatoires à la maison, tu as mal interprété les événements, tu as mal interprété les prédictions. Tu as des jeux, mais pour moi, c'est vraiment, tu as des jeux, tu as des outils divinatoires, mais tu interprètes les choses très, très mal. Et c'est pour ça que même quand tu planifies court, moyen et long terme sur plusieurs champs, d'accord, premier champ, deuxième et troisième, pour moi, tu vas te faire du mal pour rien. Tu es dans beaucoup de rêves, ma chérie. Et c'est ça qui n'est pas bon. Parce qu'il faut que tu sois dans la réalité. Si tu commences à planifier des choses en étant persuadé que tu vas arriver quelque part avec ce monsieur-là, tu vas te faire très mal. Donc, le monsieur en question, pourquoi on te dit ça? Masculin vis-à-vis de la tierce. On préfère t'avertir, hein, ma chérie. D'accord? Je ne sais pas comment il te blague. Allez. Ce monsieur-là, il te considère comme étant la personne qui l'a bloqué pendant trop longtemps, qui a bloqué sa vie, qui a bloqué le chariot de sa vie. Donc, au lieu de pouvoir avancer, il estime que c'est toi qui l'as bloqué. Et c'est pour ça qu'il fait des sacrifices sur ta tête, ma chérie. Moi, je te dis, hein, si tu penses que ça, là, tu vas pouvoir t'installer avec et tout, d'accord? Voilà, regarde. Il fait des sacrifices même pour que effectivement la justice soit rendue par rapport à cette situation-là. C'est chaud, hein? Pour lui, tu fais partie de ses ennemis. Tu fais partie des ennemis qui l'empêchent de changer de direction quand il veut. Qui l'empêchent de bouger quand il veut. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il fait les sacrifices là, le monsieur là.
Parce qu'il veut voir clair dedans. Il veut comprendre pour quelle raison tu l'as bloqué. Il veut comprendre en quoi est-ce qu'il est bloqué. Il estime aussi qu'il a fait trop de sacrifices par rapport à toi, hein, ma belle. Hein? Oh, mes chers tierces, là, aujourd'hui, là, en tout cas, c'est pas bon pour vous. Donc, ma féminine, par rapport à son masculin, est-ce que tu vas rester dans le mode il n'a qu'à prendre le temps qu'il faut? Parce qu'avec tout ce qui s'est dit, il ne faut pas qu'on n'a qu'à venir encore te faire une sale réputation ou quoi. Ma féminine. Oh. Ma féminine, tu sais, avec le diable à l'envers, pour moi, c'est comme si on te disait que oh là là, c'est chaud. Il y a eu tellement de méchanceté à ton encontre. Il y a eu tellement de méchanceté de la part de ce monsieur-là, ou à cause de ce monsieur-là sur toi, que tu n'es pas forcément prête à... Il aurait fallu qu'il soit très, très calme, très gentleman, très... Tu vois ce que je veux te dire? Parce que là où tu vois que tu es là, tu n'es pas prête à te laisser tenter par ce monsieur-là. Ce n'est plus du tout comme la tarte que tu vois là, la tarte aux myrtilles qui donne envie là, ce n'est plus du tout ça. Il peut y avoir aussi le côté où il y a eu des choses tellement fortes qui ont été faites sur toi que tu ne peux pas envisager même que ce monsieur-là et toi, ça puisse coller. D'accord? Voilà, tu estimes que c'est sa faute s'il y a eu plein de choses qui te sont arrivées. Tu le rends responsable de ça, de toutes les méchancetés qu'il y a eu sur toi. Mon cher masculin, on dit si tu es réellement amoureux, tu n'as qu'à te calmer. Roi d'eau et puis la justice que tu as. Il faut que tu règles toute ton affaire avec ta tierce là. Ah! Parce que tu auras beau dire que non, mais c'est elle qui est méchante avec toi. C'est ta féminine qui est méchante avec toi. Avec tout ce qu'elle a subi, avec tout ce qu'elle a entendu, tout ce qui a été raconté dans son dos, toute la réputation qu'on lui a fait, tout ce qu'elle garde et qu'elle ne dit pas. Mon cher, tu n'as qu'à être très calme. C'est-à-dire qu'il faut que quand on te dit que c'est toi qui fais que les choses soient fluides ou pas, tu n'as qu'à être très fluide parce qu'effectivement, tu vas la faire sortir, déborder de ses gonds. Il faut que tu sois fluide et il faut que tu sois juste avec cette femme-là. Ma féminine, je te rajoute une carte 4 de denier parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi que toi, tu n'explicites pas. Avec le 4 de denier, on dit que tu as été pingre avec elle. Donc, quand on te demande d'être juste vis-à-vis de cette femme-là, ce n'est pas pour rien. Ma féminine, une autre carte, en plus de la carte du diable à l'envers sur toi, ma belle. Ma féminine, elle est prête à devenir farouche, méchante s'il le faut, parce qu'elle en a marre. Elle en peut plus. Féminine par rapport à son masculin, ouais. Elle va te dire ces 4 vérités, hein, mon cher masculin ici. Hein. Alors là, avec la reine d'épée, elle va te dire ce qu'elle sent du plus profond de ses entrailles avec le chevalier d'épée dans ce jeu. Parce qu'elle est fatiguée, j'ai le 4 d'épée qui dépasse. C'est quelqu'un qui peut faire facilement le deuil de toi, là où tu vois qu'elle est là. Voilà. Tout ce qui est dans son ventre là, parce que là c'est l'ionistime. Donc c'est le bain de vapeur pour les femmes. Donc, ce qu'il y a dans ses entrailles, là, elle va te dire ça. Parce qu'il faut qu'elle dise ce qu'elle pense avec la reine d'épée dans ce jeu. Elle peut vouloir couper court avec toi parce qu'elle en a trop pris. Il y a eu trop de méchancetés qui lui ont été faites à cause de toi. Quand on vous parle là, vous écoutez pas. Oh. Bon, un dernier tour. Une dernière carte. Avec l'oracle des miroirs. Je n'ai pas demandé pour qui. On commence avec masculin vis-à-vis de sa féminine. Masculin vis-à-vis de sa féminine. Là, je pense que ça risque de partir au clash entre vous. D'accord? Ça risque de partir au clash entre vous. Mais ça va être bénéfique pour toi, ma chère féminine.
Parce que ça va te permettre d'être en joie. Si le monsieur a quoi que ce soit comme procédure en cours avec sa tierce, laisse-le gérer son affaire avec sa tierce. Mais c'est très bon pour toi, ma féminine. D'accord? Il y a une joie pour toi, ouais. Chère féminine, il y a quelque chose qui va être juste pour toi. Peu importe les reproches qu'il a à te faire, hein. Peu importe les reproches qu'il a à te faire, justice va effectivement être rendue pour toi, ma chère féminine, dans cette histoire-là. Toutes les cartes que vous n'aviez pas en main, pareil. Surtout lorsque vous êtes dans des relations à l'étranger. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'échanges, de communication qui arrivent. Et c'est ça qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es réellement. D'accord? Donc, laisse-le. Laisse-le gérer son affaire et sa tierce. Chère tierce. Ah, on fait le masculin vis-à-vis de la tierce. Pardon. Le masculin vis-à-vis de la tierce. Allez. Regardez-moi comment ça tombe. Alors. Pour le moment, il n'a pas encore bien checké pour ce qui concerne les héritiers. Mais quand il va voir clair dedans, quand il va voir clair dans l'affaire des héritiers, de l'héritage, des questions d'argent là, ma chérie, ça c'est pas bon pour toi, hein? D'accord? Voilà. Pour le moment là, c'est le fait qu'il ait eu beaucoup de sentiments pour toi qui joue encore. D'accord? Et cet amour-là va être compromis à cause de cette histoire d'héritier-là. Et la question de l'argent, la question de l'héritage. D'accord? Donc, quand tu vois qu'il est là en train de tergiverser encore, tu vois, c'est parce qu'il n'est pas encore au courant de certaines choses. Mais quand il va être au courant de certaines choses, même les sentiments qu'il éprouve pour toi, ma chérie, ah, ça va être compromis, hein. Donc, ma chère tierce vis-à-vis du masculin. Allez. Alors. On lui disait qu'il y avait quelque chose qui allait être bon pour la féminine si justice finissait par être rendue, hein, d'accord? Et toi, on te dit que tout va dépendre que de toi, ma chère féminine. De qu'est-ce que tu mets en place réellement, de ce que tu organises comme retour à l'étranger ou pas, comme information que tu glanes sur, sur les informations que la féminine du monsieur en question, pareil, hein, elle n'avait pas et que toi tu as, parce que toi tu as certaines infos que elle n'a pas, enfin, d'accord? Et puis il faut faire très attention à ça, hein, à cette carte de retour là. Parce que les gens pensent que c'est le retour affectif, amoureux, etc. Mais avec la lune, le serpent, le feu, les flammes, etc., il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas un retournement de situation et puis surtout un retour à l'envoyeur par rapport à quelque chose qui a été mis en place à l'étranger au niveau spirituel. D'accord? Faut pas que ça se retourne contre toi, ma chère. Ok? Donc, comme je te dis, même si tu as en main des infos que elle n'a pas, il faut que tu fasses très gaffe, hein? Voilà ce que tu fais. Je te rajoute une carte, ma chère tierce. Parce on lui a déjà dit que ça va être bon pour elle. Si jamais toi, tu as des infos que elle n'a pas et que tu veux jouer de ça, il faut faire attention que ça ne se retourne pas contre toi. La tierce. Ça tombe pas, je coupe et je prends une carte. Oui. Ma chère tierce, comme tu es avertie, ouais, oulolo. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu fais. D'accord? Fais attention à ce que tu fais. Que tu n'aies pas de mauvaises surprises, que on ne te ferme pas, on ne te claque pas la porte au nez. Il faut que tu aies des ouvertures. Il faut que tu comprennes à quel moment il faut ouvrir la porte pour partir aussi. Histoire que ça ne se retourne pas contre toi. Moi, j'espère que tu auras de bonnes surprises pour toi. D'accord?
Mais j'espère que ça se retournera pas contre toi. Parce que tu peux très bien faire des choses pour contrecarrer, en fait, ce qui a été annoncé. Et puis que finalement, ça se retourne, qu'il y ait un retournement de situation. D'accord? Donc, fais attention à ce que tu fais. Féminine, une carte en plus pour toi. Parce que j'en ai deux. Bon, ouais, moi, je pense que tu es protégée, ma chérie, là. Ma féminine. Tu es protégée. Tu es très protégée, ma belle. D'accord? C'est le jugement des ancêtres ici, les entités ici. C'est protégé. Toi, tu vas être protégé, la maison, le foyer, ça va être protégé. Et donc, peu importe comment ça se clash et comment il fait des reproches et tout ça, le verdict, là, c'est que les ancêtres veillent sur toi. Ah! Moi, je vous ai dit, oh, il y a des hommes là qui peuvent vous mettre dans des situations à cause de leur affaire de tierce là. Ça vous met dans des états pas possibles, hein. Ah, en tout cas, mes féminines, courage à vous. Mes chers tierces, vous savez dorénavant ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Et on comprend pourquoi vous avez le retour. Parce que si elle est protégée, ça peut se retourner contre vous. Donc faites attention à ce que vous mettez en place ici. Bon, non, on ne rajoute pas d'autres cartes au masculin parce que lui-même, là où il est là, c'est pas quelqu'un qui est juste. Donc, comme il n'est pas juste là pour le moment, on attend de voir à quel moment il sera juste avec sa féminine et on verra bien pour les prochains messages. C'est ce que j'avais, mes chéris. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Prenez grand soin de vous, du courage à tous et à toutes et on se dit à très vite. Ciao, ciao.